Bonjour les taureaux, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie une nouvelle fois de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la première quinzaine de mars 2025, pardon. Donc des énergies qui entourent la période du 1er au 15 mars, voilà. Donc comme d'habitude, hein, c'est un tirage général, donc prenez si ça vous parle et uniquement si ça vous parle. Et laissez passer si les messages ne résonnent pas avec vous. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça c'est important de faire le distinguo. Il y a quelques infos dans la barre de description, notamment les jeux que j'utilise, le mail sur lequel me demander une guidance en privé, le lien vers mon compte Instagram, et puis je vais mettre aussi le lien vers la guidance du mois de mars, qui est une guidance à 3 choix. Voilà, allez, c'est parti les taureaux, on regarde d'abord un premier message pour voir quelle énergie vous accompagne sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour des infos et un message, un conseil pour terminer cette guidance. Alors, j'essaye de... Oh là, si une carte saute, sinon j'irai la chercher. Non, elle reste collée. Allez. Pardon. Et elle ne peut pas venir celle-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit pour commencer? On vous parle de deuil. Alors le deuil, c'est une énergie qui est difficile, mais c'est un passage obligé pour lâcher quelque chose du passé. Donc sur la quinzaine, là, vous allez comprendre qu'il y a une situation qui se termine pour vous. Ça peut être le deuil d'une relation, ça peut être un deuil réel aussi, mais ça peut être plus le deuil d'une situation, le deuil d'un projet que vous aviez. Il y a quelque chose que vous devez abandonner. C'est difficile pour vous. Et la période du deuil, c'est la période où on va passer par toutes les phases et on va arriver à la phase d'acceptation pour se tourner vers la suite, vers l'avenir. Mais là, c'est une période un petit peu compliquée pour vous. Vous prenez conscience que vous n'avez plus... il y a quelque chose qui n'existe plus pour vous, que vous devez lâcher, que vous devez abandonner, que vous devez accepter de laisser derrière vous. Alors, ce n'est pas une énergie simple, je le disais, mais c'est l'énergie transitoire qui amène vers de la nouveauté. Simplement, il faut traverser ce pont. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça peut raconter de plus. Comment vous vous sentez? Le point de soutien, le point de vigilance, et puis... comment vous quittez la quinzaine. On va les regarder en dos de deck, ce qu'on a. On a un as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle détermination, une nouvelle direction, une nouvelle passion. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Vous allez, ou alors, c'est la fin d'un process, c'est la fin de quelque chose. Mais en tout cas, je vous parlais juste de la phase d'acceptation. Il y a cette phase d'acceptation que quelque chose est terminé. Et en même temps, dans la quinzaine, l'envie de vous tourner résolument vers quelque chose de nouveau, qui va vous passionner à nouveau, voilà, nouvelle relation, nouveau projet, en tout cas une nouveauté. Et il y a cette énergie-là qui vous happe sur la quinzaine. Donc c'est plutôt joli parce que vous quittez une phase de tristesse avec les compréhensions qui vont avec cette phase d'acceptation. Et là, c'est bon, vous partez sur autre chose. C'est vraiment c'est la fin de cette période, c'est un tournant définitif. Qu'est-ce qu'on a? On a un 9 d'épée inversé, un 2 d'épée inversé, et on a le jugement. Ok. Cette carte centrale, 2 d'épée inversé, ça montre que vous avez... vous faites un choix. Un choix avec le cœur, un choix de l'âme, le choix de vous écouter. Et de laisser derrière vous ce 9 d'épée, c'est pareil, c'est une carte qui est très difficile quand elle est à l'endroit, parce qu'on n'endort plus, il y a des insomnies, il y a de la tristesse. On parle de deuil aussi avec cette carte, il y a un deuil à faire d'anciens schémas, d'anciennes pensées, d'anciennes histoires. Et là, elle est inversée, cette carte. Donc, vous sortez de cette énergie de 9 d'épée. C'est terminé, c'est derrière vous. Et ça, c'est comme si vous aviez cette détermination, si vous faisiez ce choix de vous dire maintenant, je vais me tourner vers autre chose, je vais lâcher cette situation dans laquelle je suis mal pour me diriger vers du renouveau, une renaissance. Il y a vraiment avec le jugement l'idée de renaître à quelque chose,
la même énergie que cet as de bâton. Et là, c'est réellement quelque chose que vous prenez en main, que vous décidez. Ça ne vous tombe pas dessus, ça arrive en vous après une période compliquée, mais c'est un choix que vous faites. Le 2 d'épée, c'est souvent quand on ne sait pas quel choix faire, parce qu'on n'a pas de vision claire de ce qui se passe. Là, la vision est claire. Pour vous, c'est clair. Vous quittez cette période difficile parce que vous voulez renaître à autre chose. Vous voulez repartir dans une nouvelle direction. Laissez derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être et vous relancer dans de la nouveauté. Donc, c'est très beau. C'est cette énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine, mais avec une forte, à la fois une prise de conscience et à la fois une décision forte que vous prenez. C'est votre décision, c'est votre choix. C'est beau, hein, cette énergie. Hein. Alors, comment vous vous sentez en as d'épée? Oui, il y a des compréhensions, il y a une prise de conscience avec l'as d'épée. On sait, et on décide de ce qu'on veut. Ça ressemble à cette énergie de 2 d'épée où vous avez oscillé pendant un temps, mais là, vous décidez de laisser derrière vous ça et pour vous emmener, pour vous projeter vers du renouveau beaucoup plus passionnant. Et ça, vous le conscientisez. Vous sentez que cette décision, elle vient de vous et que vous la prenez du plus profond de vous-même. Et on a une épée là qui monte vers l'univers. On a cette notion du jugement. C'est comme si vous répondiez à l'appel d'une énergie beaucoup plus forte que vous, mais en même temps qui est en vous et que vous savez. En fait, vous savez. Vous savez que c'en est terminé. Vous savez que vous prenez cette décision et que c'est la bonne décision pour vous. Ce qui vous soutient, c'est le monde inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez... Le monde inversé, c'est quand on n'est pas au bout du cycle encore. On a encore besoin de peaufiner, d'aller au bout du bout. Ce que je ressens et ce qui va être soutenant pour vous, c'est que vous savez que vous allez vers cette fin de cycle. On est sur la transition. Hein, je vous parlais de transition. Là, il y a cette envie, il y a cette décision d'en terminer avec une période où vous étiez assailli par les cauchemars, assailli par les pensées difficiles. Mais là, vous comprenez ce qui se joue et vous décidez de passer à la suite. Mais ce qui vous soutient, c'est que vous savez que c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, qu'il y a un nouveau monde qui s'offre à vous. Que ce cycle, vous allez le terminer. C'est la fin. Pour vous, vous sentez que c'est la fin. La décision est prise. Maintenant, il va falloir que ça s'ancre, que ça s'acte. Mais vous savez que c'est la fin de ce cycle-là. Et que la suite va être beaucoup plus belle, beaucoup plus passionnante que l'endroit d'où vous venez là. Le point de vigilance, c'est le chariot. Le chariot, c'est l'énergie de quelqu'un qui fonce, qui a un objectif, qui sait très bien maîtriser un peu ses doutes, ses peurs. Le point de vigilance, c'est... Moi, je ressens attention à ne pas aller trop vite. Attention à ne pas sauter une étape. Avec ce monde qui est inversé, moi, ça me dit que vous avez encore 1 ou 2 étapes à passer. Vous êtes quasiment au bout pour laisser ça définitivement derrière vous. Mais le point de vigilance, c'est n'allez pas trop vite. Ne remisez pas trop vite vos zones d'ombre, les peurs que vous aviez, les doutes que vous aviez eus. Il y a une notion de devoir les affronter jusqu'au bout avec ce monde pour être en maîtrise totale de ce qui vous a plongé dans une forme presque de dépression. On peut aller jusque-là avec ce 9 d'épée. Donc, en point de vigilance, c'est aller jusqu'au bout du cycle, aller jusqu'au bout du parcours. Ne laissez rien dans l'ombre parce qu'à un moment donné, c'est ça va vous rattraper. C'est un peu ce que je ressens. Donc, gardez l'objectif clair que vous voulez. Hein, vous voulez avancer. Et là, on sent avec ce chariot, vous voulez avancer très vite. Vous voulez être guéri très vite. On a des ailes d'ange là. Vous voulez vraiment cette guérison très vite. Mais le chariot, il est toujours mené par un cheval blanc, un cheval noir ou un animal noir, un animal blanc. Le blanc représente les parts solaires de soi, ses espoirs, ses rêves. Le noir représente toujours ce qui peut nous freiner, ce qui peut nous entraîner vers le sombre à nouveau. Et il y a cette notion-là de bien connaître ce qui vous a fait sombrer, de bien aller au bout des compréhensions.
Elles sont là, les compréhensions. La conscience est là. La conscientisation de ce qui se joue est là. Maintenant, avec ce point de soutien, de se dire que vous savez que c'est le bout de ce cycle, en point de vigilance, c'est aller au bout avant de vous lancer vers ce nouvel objectif, vers cet as de bâton. Ce chariot, il se dirige vers cet as de bâton, cette nouvelle aventure. Mais il faut être en capacité de maîtriser toutes les parts sombres. Donc, vraiment, aller au bout de cette phase nécessaire qui amène une renaissance derrière. Mais cette renaissance, elle doit être complète. Donc, il faut avoir fait le travail jusqu'au bout. Il y a cette notion-là derrière ces cartes. Et comment vous clôturez cette quinzaine en roi de coupe? Elle est très très jolie cette énergie. Le roi de coupe, c'est celui qui est dans la maîtrise émotionnelle. C'est un personnage ici qui est très posé, très calme, très tranquille. Il tient la coupe, il tient son cœur à la main. Il y a une notion d'être en lien avec son cœur, mais de ne plus être déstabilisé par justement les émotions. Les émotions reviennent belles, j'entends. Elles reviennent sereines. Il y a de nouveau de l'espoir, il y a de nouveau une projection vers l'avenir. Il y a une énergie, vous vous sentez bien. Et là, c'est un personnage qui maîtrise ses émotions, qui sait qu'il doit prendre en main tout ce qui est beau en lui, mais qui sait aussi que cette coupe peut contenir des émotions qui sont peut-être un peu plus difficiles, mais c'est pas ça qui va le perturber, parce qu'il est allé jusqu'au bout des compréhensions. Donc, très très belle énergie pour finir cette quinzaine pour vous, les taureaux. C'est la reprise en main de ce que vous voulez vivre et de la façon dont vous voulez le vivre. Une renaissance, un renouveau, mais en ayant parcouru tout le cycle. Le roi, c'est pareil, il est à la fin d'un cycle, il est au bout. C'est le personnage le plus abouti dans le cycle des coupes. Donc prenez le temps d'aller jusqu'à la dernière des compréhensions. Prenez ce temps-là. Et comme c'est votre décision, vous allez sentir que c'est beaucoup plus facile. Que ça ne va pas vous freiner, justement. Mais il y a réellement cette petite chose sur laquelle je sens que je dois insister là-dessus parce que c'est important. Si vous démarrez trop vite, si vous partez trop vite dans cette nouvelle direction, sans avoir vraiment mis au clair, sans avoir eu vraiment toutes les compréhensions, ça peut être difficile pour ce roi de coupe. Donc prenez ce temps nécessaire encore. En tout cas, c'est ça vient très vite dans la quinzaine. Vous êtes vraiment, c'est le bout là, c'est la fin. Mais la fin mérite d'être bien traversée. Alors, je prends un message, un conseil pour vous, le voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? La générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Alors, il y a peut-être de ça dans cette générosité que vous avez eue par un moment. Il y a une notion là d'avoir aimé sans avoir été aimé en retour, ou en tout cas pas à hauteur de ce que vous attendiez, une sensation peut-être d'avoir été trahi par rapport à ça. Mais là, des choses s'éclairent et cette décision d'aller de l'avant, de renaître à autre chose, de vous engager dans un nouveau parcours où vous allez retrouver la joie, la passion, la créativité, l'envie. Il y a une notion d'envie dans le bâton. C'est quelque chose que vous allez faire de façon beaucoup plus apaisée parce que vous saurez aussi mettre à distance vos émotions, les regarder avec une forme de recul qui sera nécessaire pour ne pas être dans l'attente d'un retour que je ressens que justement vous n'avez pas reçu dans le passé. Donc c'est une très belle carte, hein. Ayez du cœur, vous l'avez, vous avez le cœur sur la main, on peut dire avec cette carte-là, vous avez le cœur sur la main, mais gardez votre discernement et votre indépendance par rapport à cette générosité que vous avez. Vous êtes généreux, ce que vous avez en retour, ça ne dépend pas de vous. Donc ne prenez en compte que ce qui dépend de vous.
Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça va vous parler, que ça va vous aider surtout. Passez une belle quinzaine, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.